Bien-aimés, nous continuons le message du dimanche qu'on a commencé les dimanches passés sur la fournaise. Amen. On n'avait pas pu finir cela. Nous allons continuer cela aujourd'hui. Sur la fournaise, on avait lu dans le livre de Daniel. Daniel 3. Le verset 8 jusqu'à... En fait, c'est une longue histoire, on n'aura pas le temps de tout lire. Mais à ce qui concerne cette histoire dans le livre de Daniel 3, la Bible dit qu'il y avait 3 personnes, 3 compagnons qui servaient Dieu. Et il y avait des gens qui étaient animés par la jalousie. Et cette jalousie a fait en sorte qu'ils sont allés voir le roi, afin qu'on puisse voter une loi. Que lorsque dans la ville, à Babylone, on va chanter par des cantiques, par des instruments, et il y aura une statue, et que tout le monde qui est dans cette ville devrait s'agenouiller devant la statue, au chant de guitare, au chant du tambourin, au chant de la musique qui sera jouée. À chaque fois que dans la ville, peu importe là où tu te trouves, si tu es dans la douche et que tu entends, on commence à chanter, tu dois t'agenouiller devant les statues. Que tu sois dans le marché, que tu sois au bureau en train de travailler, quand tu attends dans la ville à Babylone, c'était une loi votée, un décret, que chaque personne devait s'agenouiller au son de la musique qui était jouée. On devait adorer une statue élevée dans la ville. Parce que, pourquoi on avait, je vais revenir juste un petit peu, nous allons passer à autre chose. Pourquoi les gens sont, ces gens-là qui ont voulu à la vie de Shadrach, Meshach, Abednego sont allés voir le roi en disant, voilà, tu dois établir une loi, parce qu'ils savaient que ces gens-là, tellement qu'ils avaient foi en Dieu qu'ils ne pouvaient jamais fléchir les genoux devant qui que ce soit. J'aimerais rappeler un homme, un chrétien ce soir. Tu sais, le combat qui viendra dans ta vie, le diable ne viendra jamais te combattre sur quelque chose qui est facile. Amen. Amen. Tu sais, il y a des choses que le diable sait que tu peux vaincre. Il ne viendra jamais te combattre sur des choses dont lui-même sait que tu es capable d'avoir la victoire. Amen. Le diable viendra te combattre sur des choses que lui-même il sait qu'il y a la probabilité que tu échoues. Et c'est dans ces domaines-là que le diable viendra te tenter et viendra te combattre. Même toi-même, dans ton esprit, tu as un doute. Amen. Amen. Tu sais, je l'ai prêché le dimanche passé en disant, le diable, quand il vient nous combattre, le diable se sert de nos peurs. Il n'y a pas autre chose. C'est vrai. Quand le diable vient devant toi pour t'affronter, pour te combattre, pour te tenter, le diable sait, dans ce domaine-là, tu as peur. Et le diable va se servir de ta peur comme une arme qu'il va utiliser contre ta vie, afin qu'il prenne les dessus. Amen. Car la peur pousse quelqu'un à faire des choses que tu ne feras pas à temps normal. Alléluia. Amen. Vous allez dire, mais comment le diable peut savoir que j'ai peur, machin. Le diable sait que tu as peur. Comment le diable peut savoir que tu as peur? Alléluia. Amen. Je vais donner un exemple. Vous savez, il y a un couple que j'ai aidé dans la prière. Ils avaient un problème de conception. À chaque année, à une époque bien déterminée, bien précise, il devait avoir quelque chose qui devait toujours perdre la grossesse. Il est arrivé un moment donné où Dieu m'a parlé. Je lui ai dit à ce couple-là que cette fois-ci, tu tiendras l'enfant dans tes mains. Mais lorsque la femme est devenue enceinte,
à la même époque, à chaque année qu'il devait perdre la grossesse, et l'année suivante est arrivé que la femme était enceinte. Il est venu me voir en me disant, apôtre Naban, c'est ça la porte d'entrée du diable. Oh, parce que à la même époque, quand j'arrive à la 4e ou à la 3e année de ma grossesse, comme par hasard, la grossesse, et je perds l'enfant dans mon ventre. Et là, je viens d'avoir le 3e mois de ma grossesse, je commence à avoir peur de perdre l'enfant. Et le diable se sert de ces peurs-là, car la peur constitue une porte d'entrée. Parce que quand tu as peur, la peur c'est aussi un manque de foi. Alléluia. Amen. Or la Bible dit, nul n'est agréable sans la foi. Amen. Quand tu n'es pas agréable à Dieu, donc c'est-à-dire que tu perds une certaine protection divine dans ta vie. Amen. Amen. Car la Bible dit quoi? Tout celui qui s'approche près de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout celui qui les cherche. Amen. Donc quand tu t'approches de Dieu, tu dois croire que Dieu existe. Quand tu crois que Dieu existe, c'est-à-dire que tu crois que Dieu peut te protéger. Amen. Or, quand tu as peur, donc tu doutes même que Dieu est capable de te protéger. Amen. Et les doutes que tu doutes fait en sorte que l'Éternel, tu éloignes la présence de Dieu dans ta vie. Et quand Dieu s'éloigne de ta vie, c'est le diable qui prend le dessus. Alléluia. Amen. Le diable ne fait pas autre chose. C'est pourquoi Job a compris cela. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Parce que quand tu crains quelque chose, cela génère un esprit de peur en toi. Amen. Ce que je crains, quand tu commences à craindre, tu vois quelque chose, tu crains. Tu vois la chose, tu crains. À chaque fois que tu crains, et la chose que tu crains va arriver. Pourquoi va arriver? Le diable va comprendre que tu crains cela, et à chaque fois il va présenter cette chose devant toi, afin que tu recules. Et quand tu recules, le diable prend, comment dirais-je, il gagne du terrain. Je vais donner un exemple, c'est comme les militaires qui vont à la guerre. Ils sont sur un front. Quand vous commencez à reculer, les ennemis gagnent quoi? Gagnent du terrain. Parce que vous reculez. On vous a dit vous devez protéger peut-être Paris. Comme le militaire, ils ont peur, en reculant, ils se retrouvent à Orléans. Donc c'est-à-dire quand on vous recule, l'ennemi gagne du terrain, il va conquérir quoi? Paris. Or, le diable a compris ces stratégies-là. Quand tu as peur de quelque chose, tu t'éloignes petit à petit de tes objectifs. Quand tu as peur, tu t'éloignes petit à petit du terrain que l'Éternel te donne en possession. Or, la Bible dit quoi? Tout le où foule tes pieds, l'Éternel te donne en possession. Quand toi, tu commences à avoir peur, c'est-à-dire là où tu avais pris possession de la chose, tu commences à t'éloigner de cela, le diable commence à prendre les dessus. Amen. Et le diable sait que tu as peur de quelque chose. Vous savez, s'il y a des choses que tu dois commencer à combattre dans ta vie avant de chasser les démons, tu dois commencer à combattre tes peurs. Amen. Parce que les peurs, bien aimé, c'est un, comment dirais-je, ce sont des démons que tu dois combattre dans ton esprit, dans ton mental, dans ta façon de vivre, dans ta façon de faire des choses. La première chose que tu dois chasser et combattre dans ta vie, ce sont les peurs. Amen. Aussi longtemps tu auras peur de quelque chose, tu ne feras rien. Aussi longtemps tu auras peur d'affronter les choses, tu ne peux pas aller de l'avant. Parce que tu as peur de quelque chose. Oh, la vie appartient aux courageux. Écrit dans la Bible, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu appartient aux violents et ce sont les violents qui sont en part. Donc c'est-à-dire il faut violence. Mais quand tu as peur, comment peux-tu faire violence si tu as peur? Amen. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire violence à quelque chose et réussir si en toi tu as peur. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas prendre du terrain. Tu ne peux pas être béni parce que Dieu ne peut pas te bénir dans le peur. Amen. Dieu bénit des gens qui sont sûrs d'eux. Dieu bénit ceux qui ont la foi. Or, la peur et la foi, ce sont deux choses qui sont opposées, qui ne peuvent pas marcher ensemble. Soit tu as la foi et tu n'as pas peur, soit tu as peur et tu n'as pas la foi. Amen. Tu ne peux pas dire j'ai la foi mais dans un banc. Et tambola nzela mogote.
soit aux la foi, au longo liko banga, soit aux banga foi ezati. Okomo bango bia ane na kebwe na kena ngaka na okufa. Okende okufa pe ya solo. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est ça. Vous savez, Goliath avait compris cela. Goliath est venu lancer un défi à tout un peuple. Vous savez pourquoi il a lancé les défis? Parce qu'il savait que tout le monde dans ces pays-là, ils ont peur de moi. Peut-être pas à l'aide de ma capacité. Mais par le fait que tout le monde a peur, ah c'est qui c'est Goliath? Tout le monde commence à reculer. C'est qui c'est Goliath? En commençant par le roi Saoul. Jusqu'au peuple le plus dernier du pays, tout le monde avait peur jusqu'au quand on citait les noms de Goliath. La peur, bien-aimé, fait de toi quelqu'un de faible. La peur fait de toi quelqu'un que le diable va commencer à marcher dans ta vie. La première des choses, tu dois commencer à vaincre la peur dans ta vie. Amen. Quand tu fais quelque chose, fais-le avec conviction, ça passe ou ça casse, moi avec Dieu, je réussirai. Amen. Alléluia. Amen. Là, je réussirai avec Dieu. Même si j'échoue, je vais encore recommencer, mais cette fois-ci, je vais réussir. Ce n'est pas parce que j'ai échoué en 2025, cela ne veut pas dire qu'en 2026 aussi que tu échoueras. Amen. 2026, 2025 peut-être a été compliqué, mais cela ne veut pas dire que 2026 aussi sera toujours compliqué. Amen. Non, ça c'est sans la peur, c'est sans le peur qui va comment dirais-je, qui va te tétaniser, qui va te paralyser. Vous savez, j'aime toujours, vous savez pourquoi Dieu vient nous parler dans des songes? Jusque-là, je suis toujours à l'introduction. Amen. Vous savez pourquoi Dieu nous parle dans des songes? La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et lorsque l'homme est plongé quoi? Dans un profond sommeil. Ça t'est jamais arrivé que tu fasses, parce que quand tu fais un songe, les gens croient que les gens filment des choses alternatives. Les songes, c'est quoi? C'est quand ton esprit sort de ton corps, que Dieu l'amène dans un domaine pour te faire voir la réalité spirituelle que tu ne peux pas voir physiquement. Amen. C'est pourquoi tu verras Daniel, la Bible, même les grands prophètes que tu vas voir, Ésaïe, Jérémie et tout ça, quand tu lis la Bible dit quoi? Dieu m'amena en esprit. Amen. Donc c'est-à-dire Dieu prend l'esprit de la personne, Alléluia. qui l'amène dans un lieu et qui le fait voir. C'est pourquoi la Bible dit, cependant vous êtes des yeux, mais vous ne pouvez pas voir des choses en tant que de Dieu. Et comme Dieu sait qu'en tant humain, tu as des doutes, tu ne peux pas voir, Dieu va profiter de ton sommeil pour prendre ton esprit et l'amener dans un lieu pour te faire voir des choses. Oh, amen, amen, papa, amen. Parce que quand l'homme dort, c'est considéré que la personne est morte. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on dit, le sommeil, c'est quelque chose de naturel. Mais le réveil, c'est quelque chose de divin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand là, les éléments au moins naturels, tout le monde peut dormir, mais tout le monde ne peut pas se réveiller. Ah. Tout le monde, même un bébé peut dormir, même un chien dort. Mais réveiller, ça devient quelque chose dans le domaine de Dieu. Amen. Donc, c'est-à-dire, ton esprit, quand tu dors, ton esprit sort. Et pour que ton esprit revienne dans ton corps, c'est Dieu qui doit les ramener dans ton corps. Parce que ton esprit quitte ton corps. Oh, quand vous lisez dans le dictionnaire, la Bible dit, la résurrection, c'est se réveiller de nouveau. C'est ça la définition du mot résurrection. C'est pourquoi quand on dit à Jésus-Christ, ton ami Lazare est mort, il dit, il dort pas, il n'est pas mort, il dort. Parce qu'il savait que c'est moi la résurrection, comme c'est se réveiller de nouveau, Alléluia. C'est-à-dire, c'est se réveiller de nouveau. C'est ce qu'on appelle résurrection en dictionnaire. Amen. Des fois, nous nous compliquons des choses. C'est pourquoi il dit, mais tu ne sais pas qu'il est mort. Il dit, mais qui suis-je moi? N'est-ce pas que je suis la résurrection et la vie? Il dort.
je vais le réveiller. Cela veut dire tout simplement résurrection, veut dire dormir et se réveiller de nouveau. Or, pour te réveiller, ça c'est le domaine de Dieu. Amen. Il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de te réveiller. Amen. Il n'y a que Dieu qui a le pouvoir, il y a pour la mousson du souci. Si Dieu ne te fait pas grâce, tu ne vas jamais te réveiller. Amen. Dormir, c'est quelque chose de naturel où tout le monde peut venir dormir, mais tout le monde n'a pas la capacité de se réveiller. C'est pourquoi la Bible dit chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté et sa grâce. Quand Dieu vient renouveler sa bonté dans ta vie et la grâce, il te réveille. On dit que tu es ressuscité. Donc tous les jours que nous nous réveillons le matin, nous sommes ressuscités. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est la résurrection. Tous les jours, même dimanche, à l'élo, nous avons l'amour qui est au circuit. Amen. 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 Je vous dis la vérité. Amen. Dis-nous, nous avons l'amour qui dimanche à l'élo au circuit. Amen. Parce que ça va battre tout le temps, on a dit ici, on a dit qu'on a pena bakamula ou bazo bina bandombo babi on a zabo la mukati. Mais dans Angola, nous avons tu t'es réveillé le matin parce que Dieu t'a ressuscité. Amen. Tous les jours que tu vas dormir et tous les jours que tu te réveilles le matin, tu ressuscites. Amen. Dieu te réveille, Dieu te remet à la vie. Amen. C'est pourquoi tu vois, Dieu dit, Jésus dit à Simon, quoi, Simon, Satan t'a réclamé cette nuit. Donc, c'est-à-dire, non, on a dit, pongi, bon, on a un risque, on a moukaté. Mais j'ai prié beaucoup pour toi, pour que on l'a moukaté, que tu sois ressuscité. Donc, ne crois pas que c'est par ton effort que tu ressuscites le matin. Amen. Ne crois pas que c'est par ton effort que tu te réveilles chaque matin. Amen. Quand tu te réveilles, c'est parce que Dieu vient te ressusciter le matin. Amen. C'est parce que Dieu vient te ressusciter le matin. Amen. C'est pourquoi tu te réveilles. Alléluia. Dieu dit à Simon, Simon, le diable t'a réclamé cette nuit. Pendant que tu dormais, le diable t'a réclamé pour que tu ne te réveilles pas. Mais moi, j'ai prié beaucoup cette nuit, afin que tu te réveilles. Mon nom, l'amour qui va au circuit. C'est pourquoi la Bible dit, voici toutes les choses anciennes sont devenues passées, tu es devenu une nouvelle créature. Amen. Une nouvelle créature, c'est lorsque tu te réveilles de nouveau. Amen. Alléluia. Amen. J'ai toujours dit, les choses de Dieu sont tellement simples que nous les rendons des fois compliquées pour rien du tout. Dieu nous réveille chaque matin. Quand tu vas dormir, tu sais à quel moment tu dors. Mais tu ne sais pas à quel moment tu te réveilles. Amen. Alléluia. Qui peut savoir au moment où il va se réveiller? Mais tu sais, à l'heure où tu peux décider, au matin, tu peux au lalipouli. Mais au yébate, erni au lamuka. Ou est commis ma kamankolo. Turinzamba s'appelle à la moussi. Sonzamba bo la mousso la mukapeti. Amen. Bakoya ba ningisyon de nyoto, babouakyo même ne balé au lamukate. Parce que Dieu a décidé que tu ne te réveilles pas. Et je disais, le diable se sert de nos peurs. Parce que le diable n'est rien. Je l'ai prêché ici le dimanche passé, ombre et poussière. Les ennemis ne sont que de la poussière. Parce que les gens, ils ont peur de la mort. Oh, la mort, c'est quoi? La mort, c'est lorsqu'on désactive le corps. C'est là on parle de la mort. En réalité, le corps ne meurt pas, mais le corps retourne à la poussière. C'est l'âme de la personne qui meurt, parce que la Bible dit l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Donc, c'est-à-dire, c'est lorsque le corps est désactivé. Lorsque le corps est désactivé, bien aimé, le corps retourne à la poussière. Tiré de la poussière, tu retourneras à la poussière. Et l'âme de la personne mourra, mais son esprit restera éternel. Amen. Et c'est cet esprit-là qui sera jugé. Et c'est cet esprit-là qui entrera en jugement. Amen. Et c'est pourquoi j'ai dit, quand Dieu veut faire quelque chose, Dieu prend l'esprit de la personne pour l'amener quelque part et le faire voir des choses que le corps ne peut pas voir. Amen. Donc le corps ne peut pas pénétrer. Et quand vous retournerez en Genèse, la Bible dit quoi? Dieu forma l'homme de la poussière et il souffla. Donc c'est-à-dire le corps a été formé, mais l'esprit de la personne a été créé.
Alléluia. Amen. Donc l'homme est séparé de trois parties. Il y a une partie formée, il y a une autre partie créée. Le corps n'a pas été créé mais a été formé. Amen. Mais l'esprit a été ancré dans la création. Et quand on parle de la création, on voit la divinité de Dieu. Amen. Donc tout ce qui a été formé sera déformé. Amen. Mais ce qui a été créé ne peut pas être détruit par un homme. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit vous avez peur de celui qui tue le corps. Et pourtant vous devriez avoir peur de celui qui tue le corps, l'âme et l'esprit. On ne peut que tuer ce qui a été formé, mais on ne peut pas tuer ce qui a été créé par Dieu. Yes. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, vous avez peur des sorciers. Oh, le sorcier ne peut rien contre toi. Le sorcier peut que détruire ton corps. C'est pourquoi, bien aimé, retournez dans la Bible et lisez le livre de Job. Qu'est-ce que Job dit à Satan? Je te laisse la permission de toucher son corps, mais son esprit tu ne toucheras pas. Parce que le corps a été formé. Tu peux toucher le corps, mais tu ne peux pas toucher l'esprit, parce que l'esprit c'est la création. C'est la vérité. C'est la création. Amen. Le diable peut que toucher le corps parce que le corps a été formé. Amen. Formé par la poussière, tu as le droit de toucher la poussière. Mais tu n'as pas le droit de toucher l'esprit parce qu'on sait qu'on parle de l'esprit. Ça, c'est le domaine de Dieu et c'est la divinité. Amen. Nul n'a le pouvoir de toucher l'esprit. Amen. On est comme un domaine en Zambé. Ça va si Satan, il dit au diable, il dit à Satan, voilà, je te donne la permission. Tu toucheras à son corps. Fais tout ce que tu veux. Nous autres, malade, boaka. Oh, mbasu, boaka. Maladie, oh, kozanga mbongo. Fais tout ce que tu veux. Mais son esprit, tu ne toucheras pas à son esprit. Amen. Parce que son esprit m'appartient. Parce que le corps fait partie de la formation. La Bible dit Dieu forma. Et l'esprit souffrit. Et on dit Dieu créa l'homme. Il dit créa l'homme à notre image. Parce que l'esprit était venu. Oh, au commencement, l'esprit se mouvait sous les eaux. Oh, oh, oh. Amen. Donc l'esprit fait partie des anciens. Oh, la Bible dit quoi? Lui-même, l'esprit était là au commencement. Qui peut venir combattre l'esprit qui était même avant que l'existence soit? Qui peut détruire l'esprit qui était là avant que la terre soit? Avant même que Satan existe, l'esprit était là. Amen. Donc l'esprit est plus ancien que tout ce qui peut exister sur cette terre. Amen. Donc si tu veux avancer dans les choses de Dieu, tu dois être quelqu'un qui est revêtu de l'esprit de Dieu. Quand tu es revêtu par la puissance de Dieu, tu avanceras. Les choses compliquées peuvent être là. Les moments de maladie peuvent être là parce que ça fait partie de la formation. Là où Dieu a formé, il a pris l'argile, il a pris la poussière. Ça, c'est faillible. C'est des choses faillibles. C'est des choses mortelles. Comme j'ai dit, quand on dit quelqu'un est mort, c'est-à-dire c'est la déconnexion. C'est-à-dire que tu prends ton téléphone, tu désactives peut-être ton Wi-Fi. C'est-à-dire que tu n'as plus de connexion. Mais cela ne veut pas dire que ton téléphone est en panne. Ça veut dire tout simplement que tu t'es déconnecté d'un réseau. Et c'est ce qui se passe lorsque l'homme est mort. Là, on parle de la mort. C'est-à-dire que Dieu, il va te déconnecter d'un réseau. Et le réseau spirituel de Dieu. Il déconnecte juste le corps. Comme le corps a été formé, le corps retourne à la poussière. Et je disais, le diable se sert de nos peurs. Ils ont voté cette loi à Babylone parce qu'ils savaient la foi qu'avaient ces trois personnes. Ils avaient tellement la foi qu'il serait compliqué qu'on puisse les tenter autrement. On va voter une loi. Et la loi fera quoi? Que tout celui qui s'agenouillera devant une statue, devant un idole, qui refusera plutôt de s'agenouiller, on le jettera dans une fournaise ardente. À l'instant même. Parce qu'ils savaient que ces gens-là, et je disais,
Le diable se sert de nos peurs. Dieu sait que tu peux avoir peur de quelque chose. Dieu, c'est un meilleur professeur. Dieu, c'est un meilleur enseignant. Dieu nous enseigne beaucoup de choses, mais nous ne prenons pas garde. Et nous ne comprenons pas les leçons que Dieu est en train de nous enseigner. J'avais ouvert une parenthèse en disant, vous savez pourquoi Dieu nous parle dans le sommeil? Parce que Dieu prend ton esprit, il l'amène quelque part pour te faire voir des choses qui se passent dans ce monde-là spirituel. Parce que la peur te tétanise. La peur te paralyse. Et quand tu es paralysé, tu es tétanisé à la peur, le diable prend les dessus. C'est pourquoi tu verras dans tes songes, sur l'otindoto, au monde à Baalandayo, ma collègue comme kilo moko qui m'a dit sur zati. Mais c'est-à-dire quoi? Dieu a amené ton esprit pour te faire voir. Au monde et comme en réalité que tu ne seras pas capable de te défendre. Fais un effort de vaincre ta peur. Tout ce que tu verras dans un songe n'est pas le fruit du hasard. Amen, papa. Non, pour ralenti. Parce que Dieu veut t'enseigner de passer au-delà de tes peurs. Et quand on veut mettre ta main sur toi, surtout qu'il n'a pas dit, parce que Dieu n'a pas voulu qu'on mette la main sur toi. Mais il a voulu juste t'enseigner que fais un effort de vaincre la peur dans ta vie. Parce que cette peur-là finira un jour sur Satan ou quoi au Tchama beaucoup de coups. Et le diable ne peut rien faire dans la vie si ce n'est que venu créer un moment de terreur. S'il ne peut que venir créer un moment de panique. Et Job a compris cela. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc, Goliath savait cela. Il a lancé un défi tout en bas. Parce qu'il savait que tout le monde a peur de lui. En commençant par Saoul. Saoul avait peur de Goliath. Et lorsque David vient, il pose la question, on donnera à qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va vaincre cet homme? On lui dit, tu deviendras le gendre du roi, on te donnera pour femme et sa fille, on te couvrira de richesses et d'or. Il dit, voilà l'occasion favorable. Comme moi, je n'ai pas peur, je viens et je vaincrai Goliath. Mais ce n'est pas parce que David était spécial, mais c'était parce que David avait, comment dirais-je, il a été enseigné de vaincre la peur. Yes. C'est pourquoi il dit, lorsque l'ours était venu, moi j'arrachais l'ours dans la gueule le brebis dans la gueule de l'ours, j'ai déchiré le lion, parce que Dieu l'avait enseigné de vaincre la peur. Et c'est pourquoi David, comme il a déjà appris dans l'école de Dieu, que la peur n'existe pas dans les choses de Dieu, il ne savait comment utiliser son sang-froid. Mais ce n'est pas parce que David était spécial. Non, c'est parce qu'il avait appris. Bien aimé, Dieu lui avait enseigné. Ne prends pas cet animal-là comme un animal extraordinaire. Et c'est pourquoi, comme David avait appris à vaincre sa peur, le jour où il s'est retrouvé devant Goliath, il est venu avec un bâton. Goliath a dit, c'est lui au monde, parce que il était en train de confesser ce que David ne voyait. Donc David ne voyait pas un géant, David voyait un gamin. C'est pourquoi il est venu avec un bâton. Et lui-même, Goliath a confessé cela. Tu me vois comme un gamin, tu viens me chercher avec un bâton. Parce que lui, il avait vaincu sa peur. Lui, il savait que dans la minute où Goliath a des géants, des géants, des petits timides. Donc, les hommes, même dans les étaient chicotés vite fait par quoi. Mais les gens, comme ils ne s'étaient pas révélés,
Il ne voyait Goliath étant géant. Ton problème est que tu te retrouves dans des moments difficiles parce que tu vois Goliath est géant. Change ta façon de voir des choses. Tu verras Goliath, c'est un gamin, c'est comme un chien. Amen. Il dit, il m'a vu comme un chien. Il vient avec moi avec un bâton, avec une pierre. Mais parce que David aussi était dans la révélation. Quand tu vaincras ta peur, bien-aimé, tu iras loin. Ton problème parce que tu as peur à chaque fois. Tu vas passer les épreuves, tu as peur d'échouer. Tu veux aller faire tes démarches administratives, tu as peur que tu sois rejeté. Tu vas aller passer ton examen, tu as peur. Tu veux aller déposer un CV pour un entretien d'embauche, tu as peur qu'on ne te prenne pas. Bien aimé, tu dois vaincre ta peur. Amen. Vas-y et tu réussiras, moi je dis. Vas-y et tu réussiras. Amen. Tu réussiras. Tu réussiras. Tout ce que tu vois devant toi n'est qu'illusion. Tout ce que tu vois n'est qu'illusion. Ça peut tomber. C'est pourquoi je vous ai dit ici en introduction, dormir c'est naturel, c'est réveillé, ça entre dans l'ordre de Dieu. C'est divin. Si Dieu te ressuscite chaque matin, tu ne crois pas que ton problème, Dieu est capable de te donner la solution? Parce que le plus grand problème, c'est de se réveiller. Si tu te réveilles, tu ressuscites. Tous les jours, tu ressuscites. Pendant, bien aimé, nous sommes arrivés au mois de décembre. Bientôt, nous allons finir l'année. L'année compte 365 jours. Donc, sur les 365 jours, tu as été ressuscité 365 fois. Si Dieu te ressuscite tous les jours, ce n'est pas ces petits problèmes-là que l'Éternel a coupé sa solution. Nous avons vu dans le livre de 1 Corinthiens 10, 13 qu'aucune tentation qui arrivera ne soit humaine. Quand la tentation arrive, Dieu prépare un moyen de sortie. Alléluia. Il y a toujours un moyen de sortie. J'avais donné des explications sur les immeubles. Les gens qui construisent les immeubles, bien qu'ils vont mettre les ascenseurs, au-delà des ascenseurs, tu verras qu'ils vont mettre les escaliers écrits ici des secours. Donc c'est-à-dire ils ont prévu. Le jour où les ascenseurs vont tomber en panne, tu auras la possibilité d'utiliser les escaliers et de sortir. Et cela est de même avec Dieu. Même si les combats deviennent intenses, quand tu tournes les regards, tu verras, il y a un écrit ici de secours. Où l'Éternel met devant toi une porte qui te permettra de sortir de cette situation-là. Tu sortiras toujours bien aimé, bien que ça va être un peu long, mais tu sortiras. Parce que celui qui est au 20e étage, quand tu prends l'ascenseur, en moins d'une minute, il se retrouve au rez-de-chaussée. Mais celui qui va prendre les escaliers du 20e au rez-de-chaussée, cela va prendre du temps, mais au-delà du temps passé dans les escaliers, tu finiras toujours par sortir. Étage après étage, marche après marche, tu sortiras. Tu quitteras du 20e pour descendre au 19e étage. Tu quitteras du 19e pour descendre au 18e. Ainsi de suite, tu te retrouveras au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, il y aura la porte ouverte et tu sortiras. De la même manière, quand Dieu permet quelque chose, Dieu met un moyen devant toi pour que tu t'en sortes. Quand tu vois cela comme ça, bien aimé, c'est comme ça que tu deviendras quelqu'un de puissant. La puissance, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. La puissance, c'est de faire confiance en Dieu. Si tu veux devenir puissant, c'est faire confiance en Dieu. En disant, Zambé, probablement on a mon émotion là, ce n'est que Goliath. C'est un enfant, c'est un chien. Il tombera devant moi, il sera écrasé. Et quand je tourne le regard, il y a une porte ouverte. Seigneur, non vous ata problème eza pasi ya bisanzambe na kobima kolo ata situation pa etelemi kolo
Et c'est comme ça qu'on devient puissant. Alléluia. Merci, papa. Amen, amen, amen. Oh Dieu de grâce. Jésus. Vous savez, David, c'est parce qu'il faisait confiance en Dieu. Ce n'est pas parce qu'il était extraordinaire. C'est juste parce qu'il faisait confiance en Dieu. Seigneur, ce n'est pas devant Goliath que je vais tomber. Ce n'est pas devant Goliath. Tu m'as oint. Il dit à Saoul, mais Dieu m'a défendu devant le lion, devant l'ours. Si Dieu m'a défendu, Dieu peut aussi me donner le moyen de faire tomber cet homme. Saoul a vu ma armure naïe, il a pris ses armures de combat. Il voulait donner à David de porter. Lorsqu'il a porté, il ne pouvait pas parce que ce n'était pas de sa taille. Bien aimé, le problème, ce n'est pas de devenir comme quelqu'un d'autre. Zalaka Kalolemo Ozali, fais confiance en Dieu et tu réussiras. David a voulu porter les armures de Saoul. Il a vu que ça n'allait pas. Il a enlevé les armures. Il a dit, yo tikala Saoul, tikala pena tikala David. Kolinato comme lokola somolo, sala yo, mais fais confiance à Dieu. Il y a toujours un moyen de sortie. Toujours un moyen de sortie, mes bien-aimés. Je l'ai dit le dimanche passé, que cela devienne comment on appelle ça? Une pensée du jour. Quand tu te réveilles le matin, dis-toi que nous avons mené le journal le dimanche et bandit. Comme tu m'as ressuscité, Seigneur, tu mettras devant moi aussi un moyen de sortie. Je m'en sortirai dans vos hommes, ma pauvre. Faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu. C'est pourquoi tu vois Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise, ils avaient fait confiance à l'Éternel. Parce qu'ils se sont dit, Seigneur, tu nous as ressuscités ce matin. J'étais mort. Le matin, tu m'as redonné la vie. Mais tu ne m'as pas donné la vie pour que je finisse dans une fournaise. Tu ne m'as pas donné la vie pour que je tombe aux mains des sorciers. Tu ne m'as pas donné la vie pour que tu m'as donné la vie pour que ma vie soit plus meilleure que ça. Amen. Ta vie, tu mérites mieux. Ce n'est pas ça que l'Éternel t'a appelé. Dieu t'a appelé à des grandes choses. Amen. Ce n'est pas ça qui peut mettre fin à ta vie. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ce combat-là. Pourquoi tu fléchis devant ombre et poussière? Ils avaient confiance en Dieu. La Bible dit, lorsqu'on les mettait dans la fournaise, le roi qui était là, animé par la colère, avec ses compagnons, son gouvernement, son armée, ils allaient voir dans la fournaise. Il y avait 3 personnes dans la fournaise. Il dit, n'est-ce pas qu'on avait jeté 3 personnes dans la fournaise? Comment ça se fait que je vois ils sont 4? Et mais la 4e personne a le visage d'un Dieu, d'un fils de Dieu. Mais ils sont en train de marcher librement. Vous savez pourquoi ils étaient en train de marcher? Parce que Dieu leur disait des choses. Dieu leur communiquait des choses. Dieu leur parlait des choses. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas Dieu que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas parlé que Dieu n'est pas là. Dieu est toujours là avec toi. Ton problème, c'est parce que tu mets la peur en avant-plan. Recule la peur, bannis la peur, éloigne la peur dans tes pensées et sois positif. Tu verras les choses vont changer. Bien-aimé, pourquoi l'Éternel a-t-il permis? Je suis là et nous passons. Pourquoi l'Éternel a-t-il permis que Shadrach, Meshach, Abednego soient jetés dans une fournaise? C'est parce que dans la gravité, quand
il y a des moments difficiles, Dieu veut voir où es-tu, à quel point es-tu capable de lui faire confiance. Et Dieu voulait faire voir les sacrifices que Dieu fait pour nous sauver. Alléluia. Amen. Donc Dieu voulait faire voir à ces gens-là, Shadrach, Meshach, Abednego, Nzambe, Azaka Nzambe te popambami. Amen. Parce qu'il y a de ces gens qui témoignent Dieu quand les choses vont bien. Dieu n'est pas Dieu juste parce que tu es béni. Amen. Dieu est Dieu quand tu es béni, et Dieu reste Dieu même dans le moment de désolation. Amen. C'est vrai. Même dans le moment où tu pleures, Dieu est là. Ça va parce que là, à Babylone, ils étaient élevés. Parce que quand tu es béni, il y a la facilité de témoigner Dieu. Ah, Dieu m'a béni. Dieu a fait de moi ceci. Dieu a fait de moi cela. Mais très peu qui témoignent Dieu lorsque les choses deviennent compliquées. Très peu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Très peu ceux qui témoignent Dieu quand tu vis des moments de malheur. Dieu permet des fois que tu sois tenté pour Allah qui s'amamukini. Mais Allah a enseigné yo que je reste Dieu dans la joie et dans la tristesse. Je resterai Dieu. J'étais avec toi dans l'élévation et je serai avec toi dans la fournaise. Dieu est avec toi quand tu es élevé. Dieu est avec toi même dans ma voiture dans le boulot. La Bible dit quoi? Lorsqu'on a pris Shadrach, Meshach, Abednego, on les a jetés dans la fournaise. Lorsque le roi est parti regarder, ils ont vu la quatrième personne à Banwa et Longo Bazotamu. Donc, Nzambe ataba kokwa kona kunda Nzamba kozala no na kati ya kunda. Il ne te laissera pas. Même dans la maladie, les gens croient que Dieu n'est plus avec toi, mais Dieu est là. Dieu sera là même dans la fournaise. Même lorsqu'ils vont allumer le feu pour que le feu t'embrase, Dieu sera avec toi dans le feu. Dieu sera avec toi dans le rejet. Dieu sera avec toi dans la solitude. Dieu sera avec toi dans le deuil. Dieu sera avec toi dans le moment le plus grave. Les gens croyaient que Jésus était absent. Mais spirituellement, il était là lorsque Lazare on allait l'enterrer. Il vient dire, mais Seigneur, si tu étais là, lorsque Lazare et mon frère Lazare était mort et était malade, peut-être qu'il sera ressuscité. Il dit quoi? Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois et tu verras la gloire. Ce n'est pas parce que tu ne m'as pas vu que j'étais absent. J'étais peut-être loin physiquement, mais spirituellement, pendant que Lazare, mon ami, était malade, j'étais là. Pour preuve, il dort et il va se réveiller parce que je n'ai jamais été absent. L'Éternel sera avec toi dans le moment le plus compliqué et dans le moment le plus heureux. Le plus heureux de ta vie. Amen, papa. Très peu ceux qui glorifient Dieu parce qu'ils sont dans la joie. L'Éternel sera toujours avec toi, que ce soit dans la tristesse, que ce soit dans le moment des difficultés, que ce soit dans le combat. Il restera Dieu et il sera toujours avec toi. L'Éternel a permis ça. Parce que Dieu permet pour voir à quel niveau tu lui fais confiance. À quel niveau tu bases ta confiance en lui. Parce que les gens glorifient Dieu que quand les choses marchent. Mais quand les choses ne marchent pas, très peu
va faire ça encore, nous commotons ma comédie. Et bien aimé, la fournaise aussi évoque aussi un lieu de châtiment extrême. Soit le jugement de Dieu. Parce que la fournaise ici a été une preuve pour Shadrach, Meshach, Abednego. La fournaise aussi peut être un jugement de Dieu. Mais c'est à toi maintenant de comprendre et de discerner pourquoi tu te retrouves dans cette situation-là. Peut-être que Dieu t'interpelle à changer, à confesser tes péchés. Parce que Dieu te fait passer par un jugement. Pour qu'on comprenne que Bipaï Naza Nazaï, comment il m'a bé, nous allons lire dans le livre de Malachie. Malachie 4, versets 1 à 2. Malachie 4, 1 à 2. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les autants, tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison seront sous ses ailes. Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Dieu dit, car vient le jour, car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les autants, tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera. Dit l'Éternel des armées, il ne laissera ni racine, ni rameau. Bien aimé, la fournaise aussi, c'est un jugement de l'Éternel pour tous les autants. Bien aimé, si on sera autant orgueilleux dans ta vie, la fournaise aussi, c'est quelque chose qui t'est réservé à tous les autants, à tous les méchants. Yomonaka yokoka. On ne peut rien te dire. Tu connais tout. Tu sais tout. Quand on te fait une reproche, tu te braques. Qui es-tu pour venir me parler? Qui es-tu pour me faire des reproches? La Bible dit la fournaise aussi, c'est quelque chose qui est réservé un jour, oui, qui est réservé à tous les autants. Les gens là qui regardent les autres du haut, au moment que toi tu es au-dessus, on ne peut pas te faire des reproches. Problème exalté, merci, bravo. Quand on veut te conseiller, qui êtes-vous pour venir me parler à moi? La fournaise aussi, c'est quelque chose qui est réservé à ceux-là. Les méchants là qui méditent le mal pour les autres. Les gens qui t'ont donné la main, et demain tu viens de cracher sur la main autrefois qu'on t'avait tendu. La Bible dit la fournaise, c'est aussi quelque chose qui est réservé à ces gens-là, aux méchants. On te tend la main et c'est la même main que tu viendras cracher demain dessus. Les gens qui viennent te secourir, c'est les mêmes personnes que tu viendras poignarder dans le dos demain. Les gens qui ont pris ta défense lorsque tu étais rien, et lorsque tu te retrouves en position de force, c'est les mêmes personnes que tu viens écraser. La Bible dit la fournaise, c'est quelque chose qui est réservé aussi à ceux-là. Où la Bible dit, l'Éternel ne laissera même pas une racine. Donc c'est-à-dire, tellement nous se cosica, même racine est aussi. Mais à ceux-là qui avaient cru au nom de l'Éternel, il sortira de là vivant. Nege salama pona Shadrach, Meshach, Abednego. Les méchants ne se réveillera pas,
Mais toi qui as crié au nom de l'Éternel, Okolamuka. Et c'est pourquoi j'ai dit, quand tu te réveilles le matin, bien-aimé, c'est la résurrection que l'Éternel te remet à la vie. Amen. Si vous allez autant, vous allez méchant, c'est le moment que tu te réponds. Très peu de nos jours, nous tous à la reconnaissance. Très peu de nos jours, que les gens te remercient. Très peu de nos jours, que les gens viennent te dire merci. Amen, papa. C'est devenu un denrée rare. Quelque chose de tellement rare que Patousou va comment quand tout est dans mon pétrole. Nane mutali bosso. Mukilamo et salama dans mon camp. Ce n'est pas quelque chose, il y a tout et la tôle, mais c'est quelque chose, il y a parce que cela deviendra quelque chose qui te fera plonger dans la fournaise. Amen, papa. Amen. Alléluia. Amen. La vie, Dieu nous enseigne beaucoup de choses. Mais nous ne prenons pas garde. Biso tout le monde a quand même d'autres nions sur tout l'autre là, et ça quand d'autres là là qui n'a l'autre qui n'a pas. Quand Dieu te révèle quelque chose, même ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, oh bah l'autre c'est parce que Dieu parle à tout le monde. Païen, chrétien, tout le monde que vous voulez. Dieu parle à tout le monde. Mais c'est à toi de tirer les leçons à ce que Dieu est en train de te dire. Parce que ma Kamanzambe est simple, mais nous les rendons compliqués. Les choses de Dieu sont simples, très simples même. Très 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 simples. Parce que au monde a battu bazo bonde là. J'ai même, des fois j'écoute même des cantiques. Que les gens sont en train de prier Moutezemba. Zambé, salela manongo salela ki Anne, salela manongo salela ki Moïse, salela manongo salela ki Job. C'est comme si vous prenez ces gens-là comme s'ils étaient extraordinaires. Ces gens-là n'étaient pas extra. La seule différence, ils ont fait confiance à Dieu. Amen. Amen. Contrairement à toi qui ne fais pas confiance à Dieu, mais tu fais confiance aux hommes. Amen. Et ils avaient fait confiance à Dieu et non aux hommes. Alléluia. Amen. Parce que la confiance dans mon tuteur. Parce que dans l'homme, n'est que Christ. Dans l'homme, n'est que déception. Dans l'homme, n'est que ignorance. Dans l'homme, n'est que l'ingratitude. Or, dans Dieu, il y a la fidélité. Dans Dieu, il ne ment pas. Dans Dieu, il y a la reconnaissance. Dans Dieu, il y a tout ce qui est de bon. Et ces gens-là, ils avaient fait confiance en Dieu parce qu'ils savaient que lorsque Dieu parle, Dieu ne ment jamais. Et Dieu finit par accomplir ce qu'il a dit. Même quand le temps devient compliqué, il sait que l'Éternel a parlé. Et l'Éternel agira. Oh Yahweh. Tu sais, ta prière, ce n'est pas que Dieu fasse de toi comme il a fait à Abraham. Mais prière n'a eu fait, mais ça, Seigneur, apprends-moi à te faire confiance. Amen. Apprends-moi à te faire confiance. La Bible dit, quand l'Éternel parla à Abraham, il lui dit, voici, tu enfanteras un fils. C'est celui-là qui sera ton héritier. Et l'Éternel, il dit à Abraham, sors dehors, compte les étoiles. Si tu peux compter les étoiles, quelle sera ta postérité? Si tu comptes les sables de la terre, si tu peux les compter, cela aussi deviendra ta postérité. La Bible dit quoi? Après cela, lorsque l'Éternel parle à Abraham, après cela, Abraham eut confiance à l'Éternel. Amen. Donc,
ce qui a fait d'Abraham qui devienne Abraham, c'est juste parce qu'il a fait confiance. Amen. Donc ta prière, c'est de dire Dieu, apprends-moi à te faire confiance. Amen. Quand tu fais confiance à Dieu, le problème le plus difficile, tu le verras plus de la même manière. Parce que Kolo, attends la moigneloko est rouge. Toi tu m'as dit c'est blanc. Donc moi pour moi c'est blanc. Amen. C'est ça faire confiance à Dieu. Voilà. Alléluia. Amen. Seigneur, même si tu me dis ça c'est bleu, mais moi je vois marron. Comme toi tu as dit c'est bleu, moi je sais que c'est bleu. C'est ça. 10 millions de marron. Pour moi, je sais que Dieu a dit c'est bleu. Alléluia. Amen. Peut-être c'est ça faire confiance à Dieu. Amen. Quand vous lisez dans la Bible l'histoire d'Élisée, dont le fils des prophètes viendra lui voir en lui disant, je vais vous dire pourquoi faire confiance dans Dieu. Que l'Éternel me donne encore un peu du temps d'en parler. Le fils des prophètes vient lui dire que ce lieu nous sommes en train d'habiter est devenu étroit. Permets-nous d'aller abattre les poutres pour que nous puissions agrandir notre espace. Élisée dit, faites comme vous venez de le dire. Donc c'est-à-dire quoi? Élisée, ce sont des types de Christ. Quand tu pries à Dieu, Dieu te dit quoi? Fais comme toi tu viens de prier. Parce que Dieu ne te tiendra jamais à la main pour te faire avancer. Donc c'est-à-dire, toi tu as prié, mais fais maintenant comme tu as prié pour que ta foi essaye que ta prière aussi soit exaucée. C'est comme tu dis, Seigneur, tu te mets à genoux, Dieu donne-moi du travail, Dieu donne-moi du travail. Dieu te dira, fais comme tu viens de le dire. C'est-à-dire le matin, va chercher du travail et tu trouveras du travail. Amen. Amen, papa. Le fils des prophètes dire à Élisée, Élisée, ce lieu que nous sommes en train d'habiter est devenu étroit. Permets-nous d'aller abattre des poutres pour agrandir notre espace. Élisée leur dit, faites comme vous venez de le dire. Amen. Donc c'est-à-dire tout ce que tu demanderas à Dieu dans la prière, Dieu te le retourne. Oh Seigneur, Alléluia. oh Kolo, j'aimerais vaincre mes ennemis. Dieu te dira, fais comme tu viens de me le dire dans la prière. Considère-toi déjà un vainqueur devant tes ennemis et tu verras, tu vaincras. C'est ça, faire confiance en Dieu. Quand tu pries, c'est pourquoi la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, donne-moi un mariage. Dieu te dira, fais comme ce que tu viens de me dire maintenant. Pima, au côté de moi, ça dit tout dans le Seigneur, c'est elle ou c'est pas elle. Si Dieu te dit, c'est elle la femme de ta vie, voilà. C'est comme ça qu'on voit. Dieu ne te dira jamais des paroles pour dire à la femme. Tu as des joues comme des pamplemousses. Amen. Ça, ce sont des histoires à toi. Dieu ne viendra jamais te souffrir de nous. Tu pries, fais comme tu viens de me le dire. Et comme Élisée a dit aux fils des prophètes, faites comme vous venez de me le dire, allez abattre les poutres pour que vous puissiez agrandir l'espace. L'un des fils des prophètes, il dit à Élisée, consent que tu partes avec nous abattre les poutres. C'est ça maintenant la prière de tout un chrétien. Seigneur, comme tu as exaucé ma prière, mais ne me laisse pas seul sur ce chemin-là.
consent de faire le marche avec moi sur là où c'est ce que je dois entreprendre. Seigneur, marche avec moi. Salananga et Longo. Totamboul ensemble. C'est là où tu vois maintenant Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise. La Bible dit quoi? Ils étaient liés dans le main avec le pied, avec leurs caleçons. Mettons, dans la fournaise, ils étaient en train de marcher avec la quatrième personne. C'est-à-dire, Kolo, il peut aux autres côté, mais marche avec moi. Ils étaient là en train de marcher avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, l'éternel, le désarmé. Lui qui n'a jamais connu des échecs, lui qui n'a jamais été vaincu, le ressuscité du matin de Pâques, la pierre rejetée par le bâtisseur est devenue la principale de l'homme. Les soleils levants, Dieu de la justice, Père des orphelins, le mari de veuve, l'espoir de désespérés. Lui, l'œil des aveugles, les pieds de boité. C'est lui là qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Shikeramanako. C'est lui qui croit à cette parole, qu'il soit béni là où il est, dans le nom puissant de Jésus. Le vainqueur des nations. C'est lui le roi des rois. Et dans la Bible dit que tout genou fléchisse. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Oh Dieu, je prie ce soir. Que les ennemis tombent ce soir. Oh Dieu, marche avec moi dans la fournaise. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Hey Yahweh. Paix. Marche avec moi. Shikamanako. Marche avec moi, Seigneur. Même dans la fournaise. Oh Dieu, paix. Les vainqueurs des nations. Les vainqueurs des nations. Zamba longa bikolo. Zamba longa bikolo. Zamba longa bikolo. Il dit, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi. Na konsalana yo, même na kati na fournaise, je serai là. Même lorsque le monde me lie le pied et le main. La Bible dit, dans la fournaise, ils étaient en train de marcher sans lien. Et il y avait la quatrième personne au visage des fils de Dieu. Je prie encore ce soir. Si tu étais lié, que le lien tombe de ta vie. Amen. Que le lien tombe de ta vie. Que tu marches en tant qu'une femme et un homme libre. Sois libre, mes bien-aimés. Soyez libres, mes bien-aimés. Soyez libres, mes bien-aimés. Soyez libres, mes bien-aimés. Dans le nom de Jésus. Soyez libres, mes bien-aimés. Soyez libres. Soyez libres. Soyez libres. Au nom de Jésus. Comme ce matin, Dieu t'a ressuscité. Parce que tu as dormi et tu as été ressuscité. Tu es ressuscité d'entre les morts. Au nom de Jésus. Soyez libres. Que le chien n'est que la puissance de Dieu t'environne. Que la puissance de l'Éternel te touche. Que la puissance de Dieu 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 te touche. Oh Dieu. Merci parce que tu es là, Seigneur. Merci ta présence est là parmi nous, Jésus. Oh Dieu de grâce. Alléluia. Dieu tout-puissant. Merci. Bien-aimé, je disais, être puissant, c'est faire confiance à Dieu. Quand tu
vois rouge, Dieu te dit c'est blanc. Même si tes yeux voient rouge, mais dans ton cœur tu vois blanc. Amen, amen, amen. Même quand le monde vient te dire non, tu n'as pas vu que c'est rouge. Dis non, moi Dieu m'a dit c'est blanc. Amen. Donc moi je sais que c'est blanc. C'est blanc. Amen, 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 amen. Et tu deviendras puissant. C'est comme ça que tu deviens puissant. Amen. La puissance vient quand tu commences à faire confiance à Dieu. Ce n'est pas parce que je n'ai pas mille jours. Mais non, c'est comment quand tu commences à faire confiance à Dieu. La Bible dit, quand Dieu parle à Abraham, Abraham y eut confiance à l'Éternel. Et après ces jours-là, la vie d'Abraham est changée. Le fils des prophètes vient voir Élisée. Il dit, le lieu que nous sommes là est devenu étroit. Permets-nous d'aller abattre les poutres, que nous agrandissons ces lieux. Élisée dit, faites comme vous venez de me le dire. Allez-y abattre les poutres. Agrandissez votre espace. Tu pries, Seigneur, donne-moi des enfants. Dieu te dit, prends les enfants que tu viens de me donner. Seigneur, donne-moi les papiers. Ce soir, Dieu te dit, prends les papiers que tu m'as demandé. Tu dis, Seigneur, élève-moi. Dieu te dit, prends ton élévation. Dieu bénis-moi financièrement. Dieu te dit, prends les finances que tu m'as demandées. Mais le fils des prophètes te dit, consens, maître, que tu viennes avec nous. Marche avec nous. Par Élisée, ce sont des types de Christ. Car la Bible dit, car plutôt, l'Ancien Testament n'est que ombre des choses à venir. Et lorsqu'ils sont partis, pendant qu'ils étaient en train d'abattre les poutres, il y a l'un des prophètes qui avait emprunté une hache. Pendant qu'il coupait, la partie en acier s'est détachée du bois qui est tombé dans l'eau. Le fils des prophètes, c'est qu'il criait à Élisée. C'est comme tu cries à Dieu. Attends ma lèvre, tu retourneras tes regards vers Dieu. Seigneur, na comprendre pas trop pour ma libala onzamba péché. Ce libala est comme compliqué. Tourne tes regards vers celui qui t'a donné le mariage. Pourquoi tu vas chercher des gens qui vont peut-être mal te conseiller? Dieu t'a amené ici dans ce pays. Ce qui est monique pays est comme l'ongaï. Tourne les regards vers celui qui t'a amené ici. Qui est celui qui t'a amené ici? N'est-ce pas Dieu? N'est-ce pas que c'est Élisée qui a dit au fils des prophètes, j'irai avec vous abattre les poutres. Quand l'acier est tombé dans l'eau, ils se sont retournés vers Élisée. Oh mon Seigneur, j'avais emprunté la poutre et l'acier est tombé dans l'eau. Oh Nkolo, yom topesa kinga libala motale koma mbilinga. Oh Yahweh, yom memanga na mboko tala kino lelo mukata ezate. Hey Yahweh, tu m'avais dit tu vas me donner des enfants. Où sont les enfants? Oh Seigneur, tu avais dit tu allais bénir. Où est la bénédiction? Élisée dit quoi? Montrez-moi là où est tombé l'acier. Il prend un bout de bois. Il dit, et on a montré là où était tombé l'acier. Il a pris le bout de bois, il a mis, et le bois a fait surnager les feuilles. Cela veut dire tout simplement, même là où je venais de dire faire confiance à Dieu. C'est-à-dire que place où on a confiance ici. Mais eux, ils avaient toujours confiance à Élisée. Même là où tu ne peux pas faire confiance, toi fais confiance. Amen. Il dit, là où, montrez-moi là où est tombé l'acier. Ensuite, ils étaient à Thier, Libéné et Bini. Mais ils ne voyaient pas. C'est ça, faire confiance en Dieu. Là où tu ne vois pas, mais tu fais quand même confiance. Nous allons lire dans le livre de Nombres et nous allons continuer par là. Nombre 21. Nombre 21, 4 à 9.
dit ceci. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta encore en route. Le peuple s'impatienta. Problème, tu perds la patience quand Dieu te dit quelque chose. C'est ça ton problème. Quand tu t'impatientes, c'est-à-dire tu ne fais plus confiance à Dieu. La manque de patience, c'est manquer confiance à l'Éternel. Il parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi n'avez-vous pas fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée. Et cette misérable nourriture. Alors, l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il maudit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Il mourut beaucoup de gens en Israël. Excusez-moi. Alors Israël fut... Désolé. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils maudirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel enfin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fut un serpent d'Aaron et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent, il le regardait et le serpent d'Aaron conserva la vie. Et les enfants d'Israël partirent et ils campèrent à Hébron. Ici, la Bible dit, ce peuple, lorsqu'il partit à Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom, le peuple s'impatienta. Tu sais, la patience, c'est une vertu. La patience, si je peux appeler ça ainsi, c'est même un don, c'est une grâce. La plupart d'entre nous ont raté leur bénédiction juste parce qu'ils n'ont pas été patients. Comme j'ai dit, tu veux être puissant, c'est faire confiance à Dieu. Amen. Pour faire confiance à Dieu, il faut être patient. Amen. Il y a des choses que tu ne vois pas. Cela ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est juste que toi, tu ne l'as pas vu. On a parlé ici sur l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise. Ils étaient trois. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'était pas là. Dieu était toujours là. Malgré qu'ils étaient en guerre, on les liait. Parce qu'ils ont refusé de se prosterner. Dieu était là. Il y a des moments que tu tomberas malade. Ce n'est pas parce que tu tombes malade que Dieu n'est pas là. Dieu est là. Dieu observe. Et Dieu veut voir si tu le feras toujours confiance et si tu seras toujours patient. Le peuple s'impatienta. Le peuple continue à crier à l'Éternel, nous en avons marre. Tu nous as amenés ici. Voilà ceci, voilà cela. Nous sommes en train de souffrir. Nous sommes en train on manque de l'eau, on manque la nourriture. Ils ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire. Ils ont maudit Dieu. Ils ont maudit Moïse.
Comment veux-tu être puissant si tu n'as pas la patience? Tu veux que tu pries à minuit? Les choses que tu pries à minuit, à 6 heures, tu veux le voir. C'est vrai, Dieu est souverain, il peut le faire ainsi. Mais cela ne veut pas dire que quand tu demandes quelque chose, en claquant de doigts, la chose doit apparaître. Peut-être que la chose est là, sauf que tu ne l'as pas encore vue. Parce qu'il y a des choses que tu ne vois pas, mais cela ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe, mais autant voulu par le Seigneur, tu le verras de tes yeux. Comme je dis, quand il y a la tentation, l'Éternel prépare un moyen de sortie. Ce n'est pas parce que tu es coincé dans un ascenseur que les issues ne sont pas là. Il y a toujours les issues. C'est juste que peut-être que toi, tu ne l'as pas encore vu. Quand tu tournes le regard, quelque part, tu verras, il y a une porte de sortie. Et tu sortiras toujours. Toujours, tu t'en sortiras. Et c'est ça, faire confiance à Dieu. Et lorsque ces peuples ont commencé à murmurer contre Dieu, l'Éternel a fait sortir des serpents. Et quand les serpents sont venus et sortis plutôt, il y a eu beaucoup qui ont été mordus et beaucoup qui sont morts. Et le même peuple s'est retourné vers Moïse en disant, nous avons péché contre toi et contre Dieu, implore la grâce de Dieu dans nos vies et que Dieu nous sauve. La Bible dit, Moïse allait implorer l'Éternel pour ce peuple. Dieu parlait à Moïse. Il dit à Moïse, tu vas prendre un serpent d'Aaron que tu vas mettre sur une perche. Tout celui qui aura le regard tourné vers ces serpents-là, il aura la vie sauve. Il ne mourra pas. Bien-aimé, Moïse a fait comme Dieu lui avait révélé. Il prend les serpents, il les mettait sur une perche, et tout celui qui était mordu, quand il regarda les serpents d'Aaron, il était sauvé. Bien-aimé, ton problème, parce que tu ne veux pas regarder vers celui qui a le pouvoir de te sauver. Amen. Tu veux toujours regarder le problème tout autour de toi. La maladie est en train de me faire souffrir. Mais pourtant, on a mis devant toi quelque chose, une personne plutôt, que tu peux regarder qui a la capacité de te sauver. Quand tu élèves tes regards, tu regardes et tu seras sauvé. C'est pourquoi David dit, j'élève mes yeux vers le secours, vers la montagne d'où me viendra le secours. Car le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Problème n'a yo olingi kotia la batu, pour le on tombe la miso vers celui qui a le pouvoir de guérir. C'est ça, faire confiance dans Nzambe. Dieu est capable de te sortir dans des moments difficiles, dans des moments compliqués, dans des moments, dans des situations où tout le monde est capable d'obéir. La Bible dit, le peuple était sauvé, tout celui qui regardait, tout celui qui élevait les yeux vers le serpent d'Aaron était sauvé avec la vie. Oh, Papoya qui kotala, etani. Problème na yo, au monde que vie na yo mutu kangiamu. Donc c'est-à-dire quoi? J'aimerais maintenant vous relever un secret. Ça suppose secret à ma guerrier. Voyez pourquoi ma situation est comme compliquée dans ma vie. Parce que dans minoko na bino bo confessera que batu mutu baza à la base à ma malheur. Aussi longtemps pour continuer pour voir les choses de cet angle-là, et ils n'ont pas si pour moi dans le monde. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, donc, je donne un exemple. Au-delà de l'amour que moi nous obéit,
Par exemple, Nabutu, la nuit, tu t'es chamaillé avec, c'est un exemple, avec ton oncle. Dans ta tête, tu te dis, l'oncle c'est lui le sorcier. Ok? Comme tu as fait palabre avec l'oncle, le matin tu te réveilles malade. Dans ta tête, tu te dis quoi? C'est mon oncle qui m'a ensorcelé la nuit. Alléluia. Amen. Comme tu dis ça, donc tu confesses que l'oncle est au-dessus de ta vie. C'est vrai. Donc quand tu dis ça, ça veut dire tout simplement que tu ne fais plus confiance à Dieu. Or, quand tu te réveilles malade, Dieu dit quoi à Moïse? Tomona nyoka. Yotala misuna nyoka. Quand on a là qui bien, dans la qui malade, je m'en fous ceux qui te sont noko ou pas. Moi je sais, mes yeux sont levés vers le serpent d'Aran. La Bible me dit, tout celui qui regardera le serpent aura la vie sauve. Et moi je sais, je serai sauvé. Je m'en fous si ma maladie vient d'un homme ou pas, mais je sais une chose, même dans la fournaise, Shadrach, Meshach, Abednego n'étaient pas seuls. Il y avait la quatrième personne au visage des fils et de Dieu. Je sais tu es avec eux. Et tu seras toujours avec eux. Problème n'a eu parce que au tombe la mise ouverte, Mouto a Salomabé. Ah, mon inenga n'a abota teboé. Et ça pour Moutuba, le bec au corps, il m'a dit la tolia qui a monté au botaki. Donc, c'est-à-dire tes yeux sont tournés vers cette personne-là. Au lieu de tourner le regard vers le serpent dont Dieu a dit à Moïse, à tout celui qui regardera. Ton problème est que tu n'es pas puissant parce que tu ne fais pas confiance dans Zambé. Tout simplement. Tu confesses la puissance des hommes. Tu confesses la puissance du diable. Au lieu de confesser la puissance de ton Créateur. Tu dis, en disant cela, la Bible dit quoi? En confessant quelque chose, la chose que tu confesses aura que des cieux. Tu confesses. Or, au lieu de confesser, non Seigneur, je me suis réveillé malade. Peut-être c'est parce que tu as voulu. Mais je sais une chose. Mes yeux sont tournés vers toi. L'habitant dans la mouka, comme la résurrection. Le réveil, c'est une résurrection. Je serai ressuscité et la maladie prendra fin. Et c'est pourquoi je vous ai dit au début, Dieu dit à Satan, tu toucheras le corps, mais tu ne toucheras pas son esprit. Parce que l'esprit est du vent. Le corps n'est qu'une créature, quelque chose de fabriqué, quelque chose de formé. Tu peux toucher à cela, mais tu ne toucheras pas à son esprit. Donc, c'est-à-dire, lorsque Job s'est retrouvé dans des moments difficiles, il savait que mon Dieu est capable de me redonner encore la vie. Et c'est pourquoi Job, à la dernière minute, il a dit quoi? J'ai entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux ont vu. Donc, que tu es capable de me ressusciter. Une fois de plus, tu m'as redonné la vie. Une fois de plus, tu m'as redonné la vie. Parce que j'ai fait confiance à toi. Fais confiance à l'Éternel. La Bible dit, pour finir l'histoire de Daniel, plutôt Shadrach, Meshach, Abednego dans le livre de Daniel, au final, on les a sortis de la fournaise. Ils ont été jetés dans la fournaise. Je prie aujourd'hui. Tout celui qui a comploté contre toi, il tombera dans son propre piège. Tout celui appelé ça qui monte qui n'a pas na yo. Akokoya na moto na yemoko dans le nom de Jésus. Tout celui qui s'était approché auprès de toi pour te tendre de piège, soi-disant qu'il disait qu'il était ton ami, mais au contraire, il était là pour te faire tomber. Il tombera lui-même dans ses propres complots. Il tombera lui-même dans son propre piège, dans le nom de Jésus. Car la Bible dit que tes ennemis tombera sous ton pouvoir. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.
qui a suivi ces messages, qu'il soit béni au nom de Jésus. De loin ou de près, que la bénédiction de l'Éternel descende sur tout un chacun. Ce qui était fermé s'ouvre. Seigneur, donne un moyen de sortie à ton peuple. Que ce peuple soit béni. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu es le roi de rois, des seigneurs des seigneurs. Gloire na yo nzambe. Et qui t'en a vie à moko na moko pour paoui. Celui qui est malade, qu'il soit guéri là où il est. Au nom de Jésus. Basi o babota kate, basimba bana. Bao bazoluka mabala, Seigneur, fongo la porte. Bao bazangi mikanda, Seigneur, donne le papier à tous ces là. Ouvre les portes, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, Dieu, fais grâce à ton peuple encore cet après-midi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, le roi de rois, des seigneurs des seigneurs, j'ai ainsi prié Dieu de grâce. Amen.